Je te souhaite la bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur les marques de modalité à l'oral. Elle s'adresse principalement aux élèves de 5e secondaire. Dans cette vidéo, on va commencer par une petite mise en situation qui va nous amener tranquillement à définir ce qu'est une marque de modalité. On va ensuite voir des astuces pour rendre une prise de parole plus convaincante. Enfin, on va terminer avec des idées d'exercice et d'auto-évaluation pour s'améliorer. D'abord, avant toute prise de parole, tu dois savoir quelle est la situation de communication, c'est-à-dire quelle tâche tu dois réaliser. Dans cette vidéo, je vais prendre pour exemple le débat. Le débat, c'est une discussion lors de laquelle des personnes qui ont des opinions divergentes sur un sujet controversé prennent la parole et réagissent pour défendre un point de vue. Par contre, toutes les astuces qui vont être données pourraient très bien te servir lors d'un autre type de tâche, comme des discussions ou des critiques culturelles. Je vais donc tenter de répondre à la question fictive suivante. Est-il possible de freiner la surconsommation dans notre société? La thèse que je vais défendre serait celle-ci. Selon moi, il est absolument réaliste de ralentir notre consommation abusive. Je vais aussi m'imaginer que j'aurai 5 minutes pour prendre la parole et que mon auditoire, donc les personnes à qui je vais m'adresser, seraient des élèves de la classe et des membres d'un jury composé de membres du personnel de l'école. Ensuite, je devrais faire une recherche sur la surconsommation pour trouver mes preuves et mes arguments. Enfin, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, je devrais trouver des moyens pour être plus convaincante et susciter l'intérêt de mon auditoire. Pour ce faire, je vais employer des marques de modalité. Te rappelles-tu ce que c'est? Qu'est-ce qu'une marque de modalité? A. Des mots et des expressions qui organisent un texte. B. Des mots et des expressions qui démontrent l'opinion d'un énonciateur ou d'une énonciatrice. Ou C. Des mots et des expressions qui font partie d'un même champ lexical. La réponse est B. En effet, des marques de modalité sont des indices laissés dans un texte qui démontrent un point de vue subjectif. Dans un débat qui se veut un genre argumentatif, elles sont toutes pertinentes. Par contre, certaines se prêtent particulièrement bien à l'oral. Je vais donc les lier à des éléments prosodiques et non-verbaux pour les rendre plus convaincants dans une prise de parole qui vise justement à convaincre. Premièrement, tu peux venir jouer avec le volume plus fort ou plus faible de ta voix. D'abord, tu peux augmenter le volume. Ça va venir attirer l'attention de l'auditoire sur des idées peut-être plus importantes liées à ta thèse. Voici donc des marques de modalité qui sont intéressantes à accentuer. Dans mon exemple ici, dès maintenant, il est absolument impératif de changer nos habitudes de consommation. Je remarque que j'ai un groupe adverbial et un adjectif qui est un mot de vocabulaire connoté. Je voudrais les mettre en valeur pour vraiment venir démontrer la problématique et l'urgence d'agir. Je vais donc les surligner d'une couleur plus vive pour me rappeler de mettre l'accent dessus. Ça donnerait quelque chose comme ceci. Dès maintenant, il est absolument impératif de changer nos habitudes de consommation. Ensuite, je pourrais mettre l'accent sur des auxiliaires de modalité. Selon moi, nous devons revoir notre manière de consommer. Ici, les auxiliaires de modalité sont comme des appels à agir que je lance à mon auditoire. Ensuite, je pourrais mettre l'accent sur des verbes à l'impératif dans des phrases impératives. Arrêtons de dire qu'il est trop tard. Passons plutôt à l'action. Ouvrons-nous les yeux sur d'autres moyens plus responsables de consommer. Les phrases impératives viennent mobiliser l'auditoire. Finalement, je pourrais mettre l'accent sur des phrases exclamatives ou des phrases non verbales. Tous ces achats sont carrément inutiles et augmentent notre empreinte écologique. C'est assez.
une phrase exclamative, ou non, disons non à toutes ces inutilités. Remarque que ces phrases, souvent courtes, viennent vraiment démontrer l'engagement du locuteur. À l'inverse, tu peux venir baisser le volume de ta voix. Ça va te permettre de détacher des commentaires peut-être plus personnels et de démontrer une certaine complicité avec ton auditoire. Par exemple, lorsque tu vas employer des phrases ou des groupes incidents, ou des verbes, des locutions verbales qui sont des commentaires peut-être plus personnels, tu pourrais venir les surligner d'une couleur plus douce pour t'aider à te rappeler de baisser le volume à ce moment-là. Par exemple, dans cette phrase, j'ai un groupe et une phrase incident. Je les dirai donc plus doucement pour qu'on comprenne l'importance de ce conseil, un peu comme si je m'adressais à des amis. Ça donnerait ceci. Un moyen très efficace et, selon moi, ce qu'on devrait toujours faire, est de se demander si nous avons réellement besoin de ce que nous sommes sur le point d'acheter. Deuxième astuce, tu peux venir varier le rythme de tes propos. Donc, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu vas parler. Tu pourrais donc parler plus rapidement ou plus lentement. Normalement, on essaie de parler à un rythme correct. Par contre, varier les rythmes peut venir dynamiser les propos, créer des effets de surprise ou même maintenir l'attention de ton auditoire lors d'explications peut-être plus longues. Par exemple, dans cette explication de la preuve, je vais d'abord mettre en valeur des mots de vocabulaire connotés, comme on l'a vu dans la première astuce. Ensuite, je vais ajouter des variations de vitesse, donc plus rapide lors d'une énumération pour démontrer l'ampleur du problème. Je vais le souligner pour me rappeler de le dire rapidement. Ensuite, je vais mettre une petite vague en dessous d'un mot de vocabulaire connoté, primordiaux ici, pour me rappeler de le dire de manière découpée, donc plus lentement. Ça donnerait ceci. Selon Équiterre, organisme militant pour l'environnement, les conséquences de la surconsommation sont beaucoup trop néfastes pour ne pas être prises en considération. L'organisation soulève d'ailleurs l'endettement, les inégalités sociales, la pollution, les enjeux sur la santé, la surexploitation des ressources, etc., comme étant des enjeux primordiaux. Savais-tu que les pauses sont aussi pertinentes à employer oralement? En effet, elles peuvent permettre à l'auditoire de réagir ou de réfléchir à un propos qui vient d'être dit. Ça peut aussi les amener à être curieux et à vouloir découvrir la suite des choses. Donc, la marque de modalité par excellence pour faire des pauses, ce seraient les phrases interrogatives. Sur mon plan ou dans mon texte que j'aurais préalablement rédigé, je mettrais des barres obliques après ma phrase interrogative pour me souvenir de prendre une pause. Par exemple, ici, après mon point d'interrogation, je mettrais mes barres obliques et je prendrais le temps de regarder mon public pour amener ma réaction ou mon explication suite à la question. Ça donnerait ceci. Voulons-nous vraiment léguer ces valeurs superficielles aux prochaines générations? Je ne crois pas. Troisième astuce, tu peux prévoir des éléments non verbaux à intégrer à toutes les astuces qu'on a vues précédemment. En effet, tes gestes, ta posture, c'est-à-dire la position bien droite de ton corps, et même le regard, comme on vient de le voir avec les phrases interrogatives, peuvent aider à transmettre un message, à mettre en valeur une idée, à démontrer une certaine aisance ou à développer une complicité avec ton auditoire. Je les écris directement sur mon plan ou sur mon texte pour être sûr de ne pas les oublier avec la nervosité lors de ma présentation. Par exemple, dans mon débat, je pourrais faire une concession. Je débuterai par une marque énonciative, le pronom « vous », qui représente mes adversaires. À ce moment, je dirigerai mon regard dans leur direction. Par la suite, j'aurai une interjection et une phrase exclamative que je pourrais mettre en valeur avec des gestes. Ensuite, je recentrerai mon regard vers l'auditoire que j'apostrophe pour venir le convaincre encore plus.
ça donnerait quelque chose comme ceci. Vous dites que de nouvelles marques de vêtements plus écologiques voient le jour et respectent mieux l'environnement. Bravo! Comme c'est une belle avancée! Par contre, cher auditoire, je reste convaincue que le partage de vêtements usagés reste la solution pour diminuer notre surconsommation. Aussi, s'il y a une antithèse ou des idées opposées, je pourrais utiliser mes mains pour démontrer les deux points de vue. Par exemple, il est tout à fait absurde que certaines personnes n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins fondamentaux, alors que d'autres se procurent une foule d'articles futiles et accessoires. Vous serez d'accord avec moi qu'il semble y avoir une énorme incohérence. Enfin, avant de te présenter le prochain exemple, voici une petite question. Pourquoi emploie-t-on des guillemets pour encadrer le mot « cadeau » dans la phrase suivante? Quel beau cadeau que de recevoir ces produits qu'il faudra rembourser en plus des intérêts élevés. A. C'est un anglicisme. B. C'est une ironie. Ou C. C'est une parole rapportée. La réponse est B. En effet, les guillemets, qui sont des éléments typographiques, servent à démontrer l'ironie, c'est-à-dire le contraire de ce qui est exprimé. On peut mettre les guillemets avec nos mains de cette manière-ci pour venir démontrer l'ironie. Donc, ça donnerait « Quel beau cadeau que de recevoir ces produits qu'il faudra rembourser en plus des intérêts élevés! » Enfin, si tu es à l'aise avec toutes les astuces présentées et que tu veux ajouter encore plus de couleurs à ton discours, tu peux employer différents tons. Un ton, c'est une manière de s'exprimer. Nécessairement, pour employer des tons, tu vas aussi devoir utiliser plein de marques de modalités comme des figures de style, des types et des formes de phrases variées, du vocabulaire connoté, etc. Tu vas aussi utiliser les astuces qu'on a vues. Donc, tu vas varier le volume de ta voix, varier le rythme, tu vas créer des gestes, changer l'intonation de ta voix, faire des mimiques, notamment avec ton visage. C'est un peu comme si, pour un passage précis dans ton discours, tu créais une ambiance un petit peu plus théâtrale. Un ton peut être poétique, dramatique, ironique, etc. Dans un débat, quand tu amènes des explications qui sont plus longues ou qui nécessitent plus d'explications, employer des tons et les marques de modalité qui y sont associées peut te permettre de venir préciser tes intentions. Donc, est-ce que tu veux faire rire? Est-ce que tu veux émouvoir ou est-ce que tu veux convaincre ton auditoire? Ça va te permettre d'appuyer ta thèse encore une fois. Je pourrais d'abord employer un ton plus dramatique pour démontrer l'ampleur du problème. Dans mon exemple ici, j'ai inséré une hyperbole. Les changements ne se feront pas en claquant des doigts. Si on ne fait rien, la Terre va exploser et tout, absolument tout, pourrait disparaître. Remarque qu'en lisant ce passage, j'ai mis l'accent sur certains mots. Mon visage est devenu un peu plus sévère et j'ai parlé de manière plus saccadée pour vraiment appuyer le ton dramatique. Tu peux aussi adopter un ton plus poétique, plus doux, pour venir émouvoir ton auditoire. C'est d'ailleurs une bonne idée de le faire à la fin de ta présentation, lors de la conclusion, pour que ton public soit touché. Dans cet exemple, essaie de trouver la figure de style que j'ai employée. Je comprends que certains se sentent coupables de consommer abusivement, mais ne soyez pas si dur avec vous-même. Un pas à la fois. Traversons cet orage ensemble. Est-ce que c'est A, une comparaison, B, une hyperbole ou C, une métaphore? La réponse est C, une métaphore. En effet, à l'aide de la métaphore, je tente d'émouvoir mon auditoire et de terminer sur une note plus légère, plus positive. Pour le prochain exemple, il s'agit d'un ton humoristique. Pour l'employer, je vais utiliser différentes marques de modalités, comme des hyperboles, de l'ironie, une phrase exclamative et des mots de vocabulaire connotés.
je vais utiliser toutes les astuces qu'on a vues dans cette vidéo pour les mettre en valeur. Ça donnerait ceci. Plusieurs pensent se procurer un certain bonheur en s'achetant des biens matériels. Il est vrai qu'un magnifique chandail blanc uni de marque reconnue payé 80 $ vous mettra dans le plus grand état de satisfaction de votre vie. Surtout lorsqu'à la moindre tache de sauce à spaghetti laissée sur le tissu, vous vous effondrerez en larmes devant le drame d'une vie. Ah, comme c'est merveilleux, le bonheur matériel! Tu vois que dans cet extrait, on veut faire rire l'auditoire, mais ça le fait d'autant plus réfléchir sur ses habitudes de consommation. Ça crée une petite séance d'autodérision. Parfois, rire de soi, ça peut être bon. Maintenant qu'on a vu toutes les astuces, permets-moi de te faire une petite mise en garde. C'est important de savoir doser. Il ne faut pas trop en faire, comme par exemple si tu fais trop de gestes, ça peut avoir l'effet contraire chez ton auditoire, donc ça peut venir le déconcentrer plutôt que de le convaincre. À toi de voir qu'est-ce qui est pertinent. Finalement, pour être plus à l'aise et pour expérimenter les différentes astuces données, je te propose quelques petits exercices. D'abord, tu peux lire à haute voix différents textes argumentatifs vus en classe ou trouvés sur Internet. Observe les marques de modalité qu'ils contiennent et détermine les intentions que tu veux leur donner. Annote le texte selon les astuces qui ont été données dans la vidéo. Tu peux ensuite répéter plusieurs fois la lecture des textes pour devenir de plus en plus à l'aise. Tu peux improviser sur différents sujets controversés. Par exemple, tu pourrais te placer en équipe avec des pairs puis t'exercer à réagir aux propos des autres. Enfin, lorsque ta présentation sera prête, tu peux te filmer et noter les améliorations à prévoir. Pour t'aider, j'ai créé une petite grille d'auto-évaluation qui est disponible sur la page de la mini-récup. Voilà, tu sais maintenant que pour mieux rendre des marques de modalité à l'oral et pour t'exprimer de manière plus convaincante, tu dois jouer avec le volume de ta voix, varier le rythme, prévoir des gestes, adopter un ton, t'exercer et t'auto-évaluer. Voilà, bonne préparation!